savez, c'est-à-dire le long de la RN6, mais nous avons déjà ce décor qui n'est pas du tout intéressant depuis quelque temps. Les passants ont constaté, en même temps que nous, population de la commune de Niaguis, nous avons vu que des sacs ont été lancés un peu partout à travers l'espace territorial de la commune. Alors, ceci dit, nous, au niveau de la mairie, nous avons quand même saisi les autorités, c'est-à-dire Madame le maire, qui nous a demandé de nous organiser et de vraiment faire tout pour débarrasser les quartiers de ce sac qui ne sont pas du tout bien placés parce que l'environnement était devenu malsain. Et un environnement malsain, je crois que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas une affaire de personne. Tout le monde doit normalement se mobiliser autour de ça et nettoyer la RN6 de cette poubelle. Je crois que je suis membre du conseil municipal et au niveau du conseil municipal, il y avait déjà cette annonce qu'il y a en tout cas une société qui est en train de prendre forme pour gérer les déchets. Alors, Promoged, le lieu leur est déjà attribué, n'est-ce pas? Maintenant, il ne reste que, par exemple, la mise en œuvre. Et justement, je crois que comme elle n'a pas encore démarré, nous allons nous mobiliser pour au moins rassembler les débris et les mettre ici en attendant qu'elle fonctionne et que vraiment elle puisse avoir matière. L'impact, c'est d'abord un impact hygiénique, c'est pas hygiénique, c'est-à-dire vous voyez les sacs qui sont accumulés un peu partout à travers l'espace. Il y a même aussi un danger parce que les serpents même peuvent s'y loger. Mais surtout, c'est un impact, c'est-à-dire c'est des sacs plastiques. Ça dégrade l'environnement parce que là où il y a ces sacs-là, je crois qu'aucun arbre ne peut y pousser. C'est un danger. Et à tout moment aussi, on ne sait jamais, du feu peut y être mis. Et comme c'est proche de la rue, mais vous voyez déjà les désagréments que cela peut entraîner. Vu tout cela, nous nous sommes dit, mais vraiment, il faudrait que les gens se mobilisent. Et heureusement que la mairie nous a accompagnés pour que nous puissions vraiment nettoyer. C'est ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons continuer de faire parce que je crois que rien n'est plus beau qu'être dans un environnement sain. Et l'environnement, il n'a pas de couleur, il n'a pas de génération, je crois, c'est une affaire de tous. Et nous appelons la jeunesse vraiment à s'approprier de cet investissement humain pour qu'au moins, dans l'avenir, dès qu'on annonce cela, que tout le monde soit intéressé et que tout le monde s'y mette. On va se rapprocher, on va les parler, surtout que maintenant, ils ont un endroit où ils doivent verser leurs déchets. Alors, je pouvais comprendre lorsqu'ils n'avaient pas été indiqués, lorsqu'on ne leur avait pas indiqué un endroit. Mais maintenant qu'un endroit leur est indiqué, nous allons vers eux, les sensibiliser pour qu'au moins cette fois-ci, ils ne puissent pas véritablement déverser les déchets un peu partout. C'est d'abord dans la phase de négociation et de sensibilisation. Mais si ça continue, nous, on va aussi se rapprocher au niveau des autorités pour savoir la suite à donner à ces actes-là. C'est une initiative des jeunes de la commune de Niaguis d'organiser une opération de nettoyage de la RN6 qui est complètement polluée par des décharges illégales des sacs en plastique. Donc, Madame le maire Victorine Anguediche-Ndeye a tenu à les accompagner, comme elle a toujours fait. Vous voyez, la mairie est très bien représentée. Nous avons la présidente de la commission environnement qui est là. Nous avons les conseillers qui sont là pour vraiment les accompagner et les encourager dans toute cette initiative qu'ils ont prise. Madame le maire a toujours elle a toujours encouragé ces genres d'actes. Donc, ce n'est pas une première. On avait, avec la jeunesse, chaque année, on nettoie les écoles avant l'ouverture. On a nettoyé les cimetières, les lieux de culte. Donc, ce n'est pas une première. On a toujours accompagné les jeunes dans leur initiative. Évidemment, on va prendre des mesures parce qu'auparavant, on n'avait pas d'espace pour stocker ces sacs. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé un espace on va en faire un dépotoir pour pouvoir stocker tous ces sacs, sensibiliser les chauffeurs pour qu'ils puissent venir déverser ces sacs après usage ici au niveau de ce dépotoir. L'initiative est venue au bon moment, cette journée d'investissement humain initiée par les jeunes. Aujourd'hui, la mairie n'a pas hésité à nous accompagner
Je pense que ce n'est pas une première dans la commune. Je pense que nous sommes en train de traduire la vision du chef de l'État qui a initié une journée cleaning day chaque première semaine du mois. Je pense que ça devait être la semaine dernière, vu les événements sur le climat politique. On a pu renoncer, mais on n'a pas hésité de le faire aujourd'hui, malgré que voilà, les jeunes ne sont pas sortis massivement, puisque l'information n'a pas été tout. Bien sûr, nous n'allons jamais hésiter, puisque ça entre dans le droit de la politique de Madame le maire, qui est toujours là accompagnée des jeunes, et nous a initié que les jeunes doivent faire la politique de don de soi pour traduire la vision du chef de l'État. On ne peut pas tout attendre de la mairie, mais les jeunes aussi doivent contribuer au développement de la commune, d'où l'importance de l'initiative de ces activités dans la commune. On a déjà démarré avec les districts sanitaires de la commune, après les écoles. Aujourd'hui, on est avec les magasins dans le milieu des opérateurs économiques. La prochaine fois, je pense qu'on va essayer de voir un autre secteur pour se lancer encore. Un sentiment de satisfaction, puisqu'on pense que cela va créer de l'emploi. Nous sommes dans une zone que la plupart des jeunes sont des demandeurs d'emploi. Je pense que la commune de Niaga est composée de 50% des jeunes qui sont les primo demandeurs d'emploi. Je pense que ces arts d'infrastructure sont venus au bon moment.